On travaille ici dans l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et on regarde l'application qui est un polynôme p associe p plus 1 moins x fois p'. Il faut d'abord commencer par vérifier que f est une application linéaire de e dans e, c'est-à-dire d'une part que l'image par f d'un polynôme de degré inférieur ou égal à n est encore un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et d'autre part que f est linéaire, c'est-à-dire qu'on doit vérifier que pour tout lambda appartenant à R, pour tout polynôme P et Q de degré inférieur ou égal à n, f de lambda P plus Q est égal à lambda f de P plus f de Q. Ensuite, on va déterminer le noyau de f. Alors, le noyau de f, c'est l'ensemble des polynômes p tels que f de p égale 0. Donc, p est dans le noyau de f si et seulement si f de p égale 0, c'est-à-dire p plus 1 moins x fois p' est le polynôme nul. Pour résoudre cette équation, on va écrire p dans la base canonique. Donc, par exemple, si degré de p est égal à k, alors par hypothèse, puisque p dans E, ça veut dire que k est inférieur ou égal à n, degré de p égale k, ça signifie qu'on peut écrire p de x égale à 0 plus a1x plus a2x carré, plus etc. jusqu'à ak xk. Et puisqu'on a supposé que degré de p est égal à k, ça signifie que le coefficient ak est non nul. Alors maintenant, si on remplace dans cette égalité, on peut regarder ce qui se passe pour les termes de plus haut degré. Donc ici, le terme de plus haut degré dans P, c'est le terme de degré K, qui est donc de coefficient AK. Ici, le 1 moins x fois P' va être aussi de degré K, puisque P' est de degré K moins 1, mais qu'on remultiplie par x. Et le terme de degré K dans 1 moins x fois P', c'est en fait moins K à K. Donc dire que P plus 1 moins x P' est égal à 0, ça veut dire que tous les termes sont nuls, donc en particulier le coefficient du terme de degré K doit être égal à 0. Alors AK moins K à K égale 0, on peut mettre AK en facteur, donc on obtient AK facteur de 1 moins K égale à 0, mais puisqu'on a supposé que AK était non nul, ça veut dire que K égale 1. Donc nécessairement, les polynômes qui vérifient cette égalité doivent être de degré 1. Alors maintenant, on peut juste écrire, puisque K égale 1, on peut écrire P de x égale A1x plus A0 avec A1 non nul et remplacer dans l'égalité. On obtient que nécessairement A0 égale moins A1. Donc, si P est dans le noyau de F, on a P de x sous la forme A1x moins A1, c'est-à-dire A1 facteur de x moins 1. Réciproquement, avec la même égalité qu'ici, on vérifie que le polynôme x moins 1 est bien dans le noyau de f. Autrement dit, le noyau de f est engendré par un seul élément, qui est le polynôme x moins 1. Cela montre que le noyau de f est un espace vectoriel de dimension 1, et on a ici trouvé un vecteur directeur, qui est le polynôme x moins 1. On s'intéresse maintenant à l'image de f. On va chercher une base de image de f. On va commencer par regarder la dimension. Donc, image de f, c'est de dimension de E moins dimension du noyau de f. Ça, c'est d'après le théorème Durand.
Alors, on sait que dimension de E, c'est égal à n plus 1. Et on vient de montrer que la dimension du noyau de F, c'est 1. Donc finalement, image de F est de dimension n. Donc pour trouver une base de image de F, il suffit de trouver n vecteurs, donc ça va être des polynômes, puisqu'on est dans l'espace vectoriel des polynômes, linéairement indépendants, dans image de F. Et on sait qu'une famille libre à n éléments dans un espace de dimension n est une base. Alors, par définition de image de F, on sait que pour tout k entier compris entre 0 et n, x puissance k est dans E, donc f de x puissance k est dans image de F. Et par définition de f, f de x puissance k, c'est égal à x puissance k plus 1 moins x fois k x puissance k moins 1. On peut le réécrire sous la forme 1 moins k fois x puissance k plus k x puissance k moins 1. Donc là, on a obtenu n plus 1 éléments de image de f. Donc on sait que si on prend la famille formée par ces n plus 1 éléments, ce ne sera pas une famille libre, puisqu'on a n plus 1 éléments dans un espace de dimension n. Donc il va falloir en éliminer au moins 1. On va regarder ce qui se passe lorsqu'on calcule pour petit k égale 0. Donc on regarde f de 1, le polynôme constant égal à 1, c'est égal à 1. Pour petit k égale 1, on regarde donc f de x. Quand on remplace ici, on obtient encore f de x égale 1. f de x carré, c'est égal à moins x carré plus 2x, etc. Et f de x puissance n est égal à 1 moins n x puissance n plus n x puissance n moins 1. Alors ici, on a deux éléments qui sont égaux. Donc si on veut obtenir une famille libre, il faut en éliminer un des deux. Maintenant, regardons. Ici, on obtient un polynôme de degré 0. Et ensuite, pour f de x carré, on a un polynôme de degré 2. f de xk, on aura un polynôme de degré k. f de xn, on a un polynôme de degré n. Ici, c'est donc degré k. Donc si on garde uniquement ces termes-là, on obtient n polynômes de degrés différents. On sait qu'ils forment une famille libre. Donc finalement, on a trouvé une famille libre à n éléments dans image de f qui est de dimension n. Donc c'est une base. Et ainsi, la famille formée par f de x carré, etc. jusqu'à f de x puissance n est une base de l'image de f. Dans cet exercice, on a utilisé le théorème du rang, qu'on peut énoncer de la façon suivante. Si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie et F une application linéaire de E dans F, alors par définition, le rang de F est la dimension de l'image de F. Le théorème du rang permet de calculer cette dimension. On a en effet la relation dimension de E égale dimension du noyau de F plus rang de F. Alors, en particulier, cela permet de donner une condition nécessaire pour que l'application f soit surjective. Par définition, f est surjective si et seulement si son image est égale à grand F tout entier. Alors, on a toujours une inclusion. Donc, dire que
im de f est égal à grand F, sachant qu'on a déjà l'inclusion im de f inclus dans grand F, ça veut dire que la dimension de l'image est égale à la dimension de grand F. Autrement dit, si on remplace dans la formule donnée par le théorème Durand, on obtient dim de E moins le rang de F, c'est-à-dire la dimension de grand F, est égal à la dimension du noyau de F. Alors, en particulier, on voit que si la dimension de grand F est strictement plus grande que la dimension de E, à ce moment-là, c'est impossible, puisqu'on ne peut pas avoir une dimension d'espace vectoriel qui est strictement négative. Donc F ne peut pas être surjective si la dimension de F est strictement plus grande que la dimension de l'espace de départ, grand E. Maintenant, si l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont la même dimension, F est surjective si et seulement si, donc on remplace ici, on obtient 0, la dimension du noyau est égale à 0. Mais dire que la dimension d'un espace vectoriel est égale à 0, ça veut dire que l'espace vectoriel est trivial. Une application linéaire f dont le noyau est trivial, cela signifie qu'elle est injective. Donc dans ce cas particulier, f est surjective si et seulement si elle est injective. Attention, on a vraiment besoin de l'hypothèse que la dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée.